Donc je disais que les protéines végétales, pour nous lycéens, pour nos gamins, c'est encore vraiment difficile. C'est pas quelque chose qui passe encore vraiment bien, sauf ceux qui connaissent, mais c'est pas la majorité pour le moment. Ça avance, mais très très doucement. Donc pour ça, il faut ruser. Donc ruser, ben, c'est quoi? C'est de leur apporter de la protéine végétale, je vais dire un peu cachée, sans leur dire tout de suite peut-être. Et l'inclure dans quelque chose qu'ils aiment. Déjà, ben, rien que le potage, si j'avais voulu, ben, j'aurais mis de la lentille corail pour épaissir le potage, s'il voulait plus d'eau. Déjà, ça aurait passé très bien. Pareil dans mon potage à la tomate, j'aurais mis de la lentille corail. Déjà, j'apporte une protéine végétale, sans qu'ils le sachent, pas trop en tout cas. Un peu plus tard, quand nos gamins seront peut-être un peu plus ouverts sur le sujet, on pourra peut-être alors apporter des éléments, leur montrer, leur dire. Mais pour l'instant, si on leur apporte comme ça brut de pomme, eh ben, c'est un non catégorique, c'est difficile, donc pour la majorité. Donc pour l'instant, on fonctionne un peu comme ça dans nos collectivités, en tout cas pour certains établissements, qui ont un public un peu plus difficile, qu'ils n'ont pas une grande ouverture d'esprit pour la nourriture. Et là, je vais vous faire un plat de pâtes au gratin. Alors la béchamel en collectivité, alors là c'est une tuerie, les gamins, ils adorent. Hein. La béchamel, vous pouvez la faire à toutes les sauces, ça passe. Et bien moi, je la fais avec des pois chiches. Voilà, je vais faire du lait, du pois chiche, du sel, du poivre de la muscade. C'est-à-dire que l'épaississance qui va lier mon lait, ça va être le pois chiche. C'est-à-dire que c'est une protéine végétale. D'accord? Donc, je vais simplement mettre chauffer mon lait, mettre chauffer les pois chiches. Alors, vous les prenez comme vous voulez, hein. Sec, vous les mettez cuire, vous les prenez en bocal comme vous voulez. C'est selon votre budget, selon votre temps, selon le personnel. Chaque établissement est différent. Chacun doit faire avec ce qu'il a. Hein. On a chacun nos possibilités limitées et on doit faire avec ce qu'on a. Aujourd'hui, pour la simplicité, la rapidité, j'ai prévu un bocal. Je vais les égoutter. Je vais mettre chauffer mon lait, mes pois chiches. Alors c'est à peu près, on met entre 200 grammes et 400 grammes de pois chiches au litre de lait pour avoir une consistance. Alors au début, vous mettez 200 grammes parce qu'il y a quand même une petite différence au goût. Hein. Si vous voulez que tout doucement vos gamins s'y habituent, commencez doucement. Donc, vous commencez par 200 grammes et vous rajoutez un petit peu de fécule de maïs. D'accord? Donc on va faire une béchamel, tout simplement ça. Là c'est pareil, c'est un gain de temps. Hein. Je suis plus en train de faire dans ma grosse marmite mon roux. Hein. Ok, je dois, voilà, hein, ma farine, mon beurre, il ne faut pas que ça colle, il ne faut pas que ça brûle, il faut que je mette mon lait froid dans mon roux chaud, il ne faut pas que ça fasse de grumeaux, et je passe ma béchamel, et j'ai plus de bras, et j'ai passé combien de temps à faire ma béchamel? J'ai passé beaucoup de temps. Là, j'ai juste à ouvrir et à mettre chauffer et à mixer. Et je n'aurai sali qu'un plat. Donc, cette béchamel, on peut la décliner en plusieurs sources. Hein. Ça peut être une base de sauce tomate, ça peut être une base de sauce champignon, ça peut être une base de sauce poivre. Hein. Vous savez que dans nos établissements, les gamins maintenant mangent avec beaucoup de sauce. Limite, ça baigne. Hein. Ça baigne bien dans les aliments. Donc, autant que cette sauce soit la meilleure possible pour eux. Hein. Encore une fois, j'ai pas de sachet, j'ai pas de poudre, j'ai pas de boîte, j'ai pas de conserve, j'ai rien. J'ai du lait, j'ai du pois chiche et des aromates. C'est tout. Je vais essayer d'appuyer la plaque. Elle marche. Je vais en faire qu'un tout petit peu pour pas que ça prenne trop de temps. Je vais laisser à Marie le temps de développer. Sur la légumineuse. Donc, sur oui, la légumineuse. On a vu dans la plénière qu'effectivement la protéine animale faisait débat. Donc voilà, on a bien noté que pour 2017, ça pouvait être un sujet de travail. On avait anticipé un peu ce sujet via le dépliant. Vous avez du coup sur votre dépliant, sur la page tout à droite, le nombre de protéines nécessaires nutritionnellement pour les catégories d'enfants. Donc selon l'âge, on a un taux de protéines à atteindre différent. Voilà, on parle de protéines, on ne parle pas de protéines animales forcément. On peut parler de protéines animales et végétales, donc soit l'une, soit l'autre, soit les deux combinés. Et vous avez du coup dans votre dépliant à quoi ça correspond en termes de grammage, les associations. Alors, il faut savoir que du coup, la protéine végétale, les légumineuses, c'est tout ce qui est pois chiches, pois cassés, haricots blancs, haricots rouges, lentilles. Voilà, vous avez toutes sortes de légumineuses. Et pour qu'elle soit facilement assimilable, il est intéressant que cette légumineuse soit combinée à une céréale. Donc ici, vous allez voir que du coup, dans le gratin, la céréale, c'est le blé dans les pâtes, associé à la légumineuse du pois chiche. Donc pour que votre protéine soit encore plus assimilable, il vaut mieux l'assimiler céréales, protéines, légumineuses. Donc faites pas, si vous faites un plat de lentilles, pas que des lentilles, faites un petit peu de bourre à côté, ou de riz, ou de... Voilà. Et la
protéine sera d'autant plus assimilable. D'un point de vue environnemental et sur les techniques de production bio, voilà, on l'a rappelé, en bio, il est interdit d'avoir recours à des produits phytosanitaires de synthèse. Donc pour nourrir le sol, on utilise d'autres techniques et la légumineuse est très très intéressante d'un point de vue culturel là-dessus, puisqu'elle a la capacité de fixer l'azote qui se trouve dans l'air, de la mettre dans ses racines, et une fois qu'on récolte la légumineuse, les racines restent dans le sol, et donc c'est ça qui fait vraiment l'engrais du sol. Donc en bio, il y a en plus une cohérence au niveau de la rotation des cultures et du choix des cultures par le producteur.